J'ai commencé l'aventure, c'est pas ici en Europe. Ah. J'ai été d'abord aventuré en Afrique. Ouais, j'ai été d'abord aventuré en Afrique. Pays francophone, pays anglophone, j'ai été. Il y a plusieurs différents des chauffeurs routiers. Ok, Il y a d'autres qui sont devenus chauffeurs routiers parce qu'ils ont entendu qu'il y a l'argent dedans. Il y a d'autres qui sont devenus chauffeurs routiers parce qu'ils ont les amis qui sont routiers. Ok. Alors, il y a d'autres aussi qui montent parce qu'ils ont la passion de ce travail. Ok. C'est les personnes qui veulent vraiment bénéficier de leur sacrifice, qui veulent bénéficier de leur effort. Donc, moi, je regarde bénéficier de son effort sur le camion, il n'y a pas de regret. Okay. Salut à toi, bienvenue dans ma chaîne Derrière en Africa. Moi, c'est Clovis Tato et aujourd'hui, je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me trouve à Florence. Si tu me découvres pour la première fois, ici, je partage des vidéos de motivation, je demande des questions, quels sont les métiers qu'il faut faire en Italie, quels sont vraiment les métiers qu'on doit faire pour réussir en Italie et quels sont les pas qu'il faut faire en tant qu'un Africain qui vit en Italie pour bien gagner sa vie. Donc, n'hésite pas de liker, commenter, abonne-toi dans la chaîne. Frère. Ouais, frérot. Salut à toi. Salut, frère. Comment je te porte? Super, super. Frère, est-ce que tu peux vraiment te présenter à ma communauté, s'il te plaît? Salut, salut la famille. Moi, c'est Ali Focus. Le garçon qui n'abandonne jamais son chemin. Comme vous le savez, toujours, je suis avec vous et je serai avec vous. Il n'y a pas premier, il n'y a pas dernier. Voilà, donc ça me fait plaisir de me présenter à la team. Ali Focus, pour combien de temps que toi, tu es en Italie? Ben, je suis arrivé en Italie en 2015, donc de 2015 à 2026, ça fait déjà carré 10 ans et quelqu'un. Donc, et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bon, présentement, je suis chauffeur routier. Je suis chauffeur routier. Tu es chauffeur routier? Ouais. Avant d'être un chauffeur routier, n'est-ce pas? Alors au commencement, avant d'être un chauffeur routier, qu'est-ce que tu faisais avant? Ben, quand je suis arrivé en Italie, au début, j'ai cherché d'abord à m'intégrer en allant à l'école et chercher à comprendre la langue italienne vu que je viens d'un pays francophone, là où ça parle pas l'italien, ça parle pas l'anglais, ça parle seulement que le français et les dialectes. Quand je suis arrivé en Italie, le focus c'était d'aller à comprendre d'abord la langue nationale qui est l'italien et pour pouvoir vivre mieux en Italie. Moi, je pense que la première des choses, c'est d'apprendre la langue d'abord. Donc, je suis allé à l'école et j'ai appris la langue. Et après d'avoir appris la langue italienne, n'est-ce pas, qu'est-ce que tu faisais comme travail? Bon, déjà, après, quand j'ai commencé à parler la langue pas mal, il y a eu une sélection qui est sortie qu'ils appellent Salta. C'est un projet de Chico, c'est un projet espagnol qui dérive partout en Europe. Donc, quand ça arrivé en 2017, il y a eu une sélection nationale qu'ils ont fait. Et donc, je suis allé à l'interview et là, ça marchait pour moi. On était au nombre, c'était tout Toscana, toute la région de Toscana. Ils ont recruté 3 personnes. Donc, je suis allé pour l'interview et l'entretien d'embauche. J'ai été recruté parmi plein de gens, mais j'ai été recruté. Et là-bas, continue. Et là-bas, j'ai été recruté parce que c'était quoi? Les gars valorisaient les talents communicatifs et talents linguistiques. Ok. Ouais. Quand on t'a recruté, n'est-ce pas, dans un travail, qu'est-ce que vous faisiez alors? Ben, j'étais commerçant. Ok, vendeur de vêtements. Oui, dans une vendeur de vêtements. Ouais. Est-ce que tu veux bien là-bas alors, avec le salaire? Ouais, là-bas, déjà, après, on allait d'abord pour les formations de 3 mois. Et donc, après les formations, je suis allé pour le stage d'1 mois. Et en même temps, j'ai eu un contrat indéterminé. Et à ce temps, pour avoir un contrat indéterminé, lors d'arriver comme ça, c'était pas régalé. Il faut mériter. Donc, ça veut dire que toi, tu méritais tout ce que tout ce que tu as eu. Mais alors, ce qui m'étonne, à l'époque, c'était très difficile pour même trouver un travail. Mais toi, tu as eu le travail jusqu'à tu as eu un contrat indéterminé. Pourquoi? Au fait, quand je suis arrivé en Italie ici, j'ai vu que vouloir vraiment vivre en Italie, ne pas précipiter sa vie, c'est d'aller apprendre la langue, même si c'est minimum. Parce que moi, je me dis quoi? Si on vient en aventure, on vient dans un pays là où ça ne parle pas notre langue, ça ne parle pas notre dialecte. Je pense que pour mieux comprendre les citoyens de ces nations-là, on doit apprendre les langues. C'est à nous d'aller envers eux. C'est pas à eux de venir envers nous. Donc, moi, voilà. Pourquoi alors toi, tu as alors décidé de laisser le commerce ou la vente, parce que tu vendais des vêtements, n'est-ce pas? Pourquoi tu as décidé de laisser ça pour aller faire
le chauffeur routier? Ben, j'ai laissé ça, voilà la cause. La cause est que, en tant qu'un garçon comme moi, je vois que j'ai l'énergie et j'ai la compétence. Je sais que je peux aller plus que de ce que je pense à moi-même. Et donc, j'ai vu que dans la commerce, autant, sans te mentir, hein, au pays, d'abord, j'étais apprenti. Apprenti dans quoi? Ouais, j'étais apprenti, comment on dit, Motoboy? Motoboy. Ok. Ouais, j'étais motoboy, que les Ivoiriens disent apprenti, les Maliens aussi disent apprenti. Et donc, en Afrique, chez vous là-bas, au Cameroun, Afrique centrale, on dit motoboy. Ouais. Donc, j'étais apprenti motoboy. Donc, voilà, venant de motoboy et se retrouver en Europe, je pense que pour moi, déjà, la route, ça est dans le sang, quoi. Donc, ça veut dire que le métier être chauffeur routier, c'était un métier de rêve pour toi, alors? Ouais, c'était un métier de rêve parce que lorsque j'étais en Afrique, je rêvais à être chauffeur. Mais j'ai vu qu'en Afrique, les chauffeurs sont maltraités, les chauffeurs ne sont pas dans les conditions qu'il faut. Et donc, là-bas, je me voyais pas comme un chauffeur. Quand je suis arrivé en Europe et j'ai regardé aux alentours, je vois que c'est le métier que déjà au bas âge, j'étais déjà motoboy, j'étais apprenti. Et donc, autant ici, je suis allé là-dessus, quoi. Explique alors avec nos frères. Quelles sont vraiment les compétences qu'il faut pour réussir dans ce métier, être chauffeur routier? Bon, dis-toi que pas seulement que dans ce métier, dans la vie en général, un garçon, quand il décide de quitter chez toi, tu viens à l'aventure, tu dois être compétent. Tu dois vraiment être compétent, c'est-à-dire tu dois avoir le focus, tu dois savoir pourquoi j'ai quitté chez moi. Tu viens à l'aventure, tu dois te dire pourquoi j'ai quitté chez moi. On ne vient pas chez quelqu'un parce que c'est la personne la plus belle que chez nous. Oui. Chacun est mieux que chez soi. Chacun est mieux chez soi. Mais quand on part chez le voisin, on part pour une cause, pour une raison. Donc, quand on arrive à l'aventure, moi, je pense que on doit vraiment suivre les bonnes traces et on doit faire les choses comme il faut. Parce que personne n'est premier, personne n'est dernier. Hein. On a tous notre chemin à parcourir. Donc, moi, en tant que le focus, comme je l'ai dit chaque fois, j'ai dit à la jeunesse, quand tu quittes chez toi, tu viens chez quelqu'un, tu es venu pour une cause. Donc, la cause, elle doit être tenue dans les mains. Est-ce que toi, tu te trouves alors heureux avec ton métier aujourd'hui? Je me trouve très heureux, très heureux. Ah bon? Et je fais toujours la différence dans la vie. Explique-nous un peu. Quels sont vraiment les challenges de ce métier? Parce que moi, je comprends, il y a certains métiers, chauffeurs globaux qui disent, chauffeurs routiers qui disent qu'il y a vraiment les challenges derrière ce métier. Selon toi, par exemple, pendant tout ton parcours que tu as fait ici en Italie, étant chauffeur routier, n'est-ce pas? Quels sont vraiment les challenges que toi, tu racontes chaque jour dans la rue en tant qu'un chauffeur routier? Ben, regarde, il y a plusieurs manières. Il y a plusieurs différents des chauffeurs routiers. Ok. Il y a d'autres qui sont devenus chauffeurs routiers parce qu'ils ont entendu qu'il y a l'argent dedans. Il y a d'autres qui sont devenus chauffeurs routiers parce qu'ils ont les amis qui sont routiers. Ok. Alors, il y a d'autres aussi qui montent parce qu'ils ont la passion de ce travail. Ok. C'est les personnes qui veulent vraiment bénéficier de leurs sacrifices, qui veulent bénéficier de leurs efforts. Donc, moi, je regarde bénéficier de son effort sur le camion, il n'y a pas de regret. Okay. Voilà, là-bas, tu es récompensé selon tes capacités. Oh. Ouais. Selon toi, alors, est-ce que le métier est chauffeur routier, n'est-ce pas? Est-ce que, selon toi, est-ce que tu penses que c'est pour tout le monde? Est-ce que tu penses que c'est tout le monde qui peut faire ce métier? Dans ce monde aujourd'hui? Parce que moi, je comprends partout, c'est chauffeur routier, chauffeur routier, chauffeur routier. Est-ce que tu crois que c'est pour tout le monde? Ah ouais, très belle question. Ce métier, elle n'est pas permis à tout le monde. Okay. Sans vous mentir, elle n'est pas permis à tout le monde. Parce que la route qui est là, tu as besoin de tenir vraiment contrôle. Ouais, parce que la machine que tu portes sur la route, camion que tu portes sur la route, tu portes marchandises de millions d'euros. Et toi-même, ta vie, même, elle coûte plus que ça. Donc, ta vie, dès que tu mets la clé, tu démarres, dis-toi que ta vie est en danger jusqu'à l'arrivée. Tu es en risque jusqu'à l'arrivée. Donc, chaque fois que tu décolles, ta vie est en danger. Donc, ce métier, je ne conseille pas à tout le monde. Okay. Elle n'est pas faite pour tout le monde. Si tu n'es pas vraiment porté pour le camion, tu n'es pas passionné de ce métier, moi je te conseille de rester dans ton fabricant. Voilà, faut pas venir sur la route. Bah, si tu viens en pensant que non, il y a l'argent dedans, je viens, non, c'est poteau carré. C'est poteau carré. Ouais, je te dis c'est poteau carré. Mais aujourd'hui, toi, tu es chauffeur routier. Est-ce que tu es chauffeur routier, est-ce que tu conduis juste pour l'Italie ou tu conduis comme international? Est-ce que tu es un chauffeur international ou un chauffeur qui est juste, qui est posé juste en Italie? Non, ben, présentement même, je fais plus local. Okay. Auparavant, je faisais national. National, ok. Et international, je partais seulement qu'en Suisse, donc c'est tout près encore. Donc, je me vois que chauffeur national. Ok. Voilà. Et en même temps, présentement, je fais plus local et je rentre chaque soir ici à la maison. Et ça, c'est quoi?
Il y a d'autres qui vont dire non, c'est mieux de faire international ou national. Okay. Tout dépendra de la boîte que tu trouves. Et tout dépendra de l'entretien d'embauche où tu vas te trouver, avec quel patron tu as eu à faire. Voilà, la différence c'est ça. Et ben pour d'autres aussi, ils aiment quand on leur dit non, ils font l'international. Sinon la différence ne s'impose pas là-bas. La différence s'impose de la boîte. Quelle boîte tu es dedans? Voilà, tu peux être dans une boîte, tu fais international. Moi je suis dans une boîte, je fais local, mais au retour, je prends plus que toi. Oh. Ouais. Donc, aimerais tu alors partager avec nous combien est le salaire de base d'un routier ici en Italie? Ben voilà, salaire de base, je peux dire salaire de base, tu as bien dit salaire de base, oui. C'est de 1900, 1800, même à 2000. Maintenant, c'est le transfert, les transferts du jour que nous faisons qui fait la différence. Comment ça? Explique-nous un peu. Ouais. Le salaire de base, oui, c'est ça tout le monde, même, c'est ça que tout le monde obtient. Maintenant, les salaires de trucs, maintenant, salaire et le transfert, oui. Les boîtes ont les transferts différents. Il y a certaines boîtes qui ont les transferts du jour ou transferts de nuit aussi. Tu vois, les transferts du jour, ça peut être transfert de nuit. Quelqu'un qui fait la nuit et qui voyage seulement que la nuit, lui, son transfert sera plus gros que celui de quelqu'un qui fait la journée. Donc, c'est les transferts. Et ça va dépendre aussi de la boîte, de l'entretien, d'embaucher, celui qui t'a embauché. Tu vois, donc, les transferts ne sont pas fixes. Voilà, on a des transferts différents. Transfert, ça part de 25 jusqu'à 50, jusqu'à 60. Ça va dépendre de la boîte, frère. Quel est alors un mot de conseil que toi tu peux donner à celui qui nous regarde aujourd'hui, qui son rêve c'est de devenir un chauffeur routier? Bon, moi, mot de conseil que tu peux vraiment lui donner. Je tiens à encourager jour et nuit mes frères. Disons, quand on choisit de faire quelque chose ou bien on veut vraiment être routier, moi je conseille à la jeunesse, si tu veux le faire vraiment, tu sais que ta capacité peut te permettre à le faire, vas-y, va là-dessus. Faut pas regarder quelqu'un va venir te dire c'est difficile comme ça. C'est toi, ta capacité personnelle, tu en sais. Si tu as la capacité personnelle en toi, moi, je te conseille de venir. Ouais, de venir. Si tu n'as pas les moyens même là, pour faire le permis, là, va t'endetter à la banque. Il faut le faire. Ouais. Toi, te prendre au moins 10 000 ou 6 000, 7 000 là-bas, 5 000, 4 000. Si tu n'as pas les moyens, qu'il n'y a pas les moyens partout, va t'endetter, frère. Il n'y a pas de regret là-dessus. Tu t'endettes. Tu t'endettes après les 6 mois ou après les 4 mois, tu vas rembourser. Donc, est-ce qu'on doit payer beaucoup comme ça là pour devenir chauffeur routier? Ouais. Les permis d'ici, ça coûte un peu plus. La licence, donc ça coûte. Et c'est pas l'argent seulement, même ça demande beaucoup de concentration sur les études. Oh. Ouais. Ça demande beaucoup de concentration, frère. Wow. Donc, il faut être beaucoup passionné dans ce métier avant d'être engagé. Parce que c'est les sacrifices à faire. Avant d'obtenir tous ces bénéfices-là, tu dois d'abord s'aimer. Donc, tu dois d'abord s'aimer et tu dois encore continuer à donner ton effort. Parce que rien ne vient gratuit. Hein. Nothing is coming to you free. You have to do something to have something. That wow. Is you have to give it all. Yeah, you have to give your best. Everything that you really have to give your best. En dehors d'être chauffeur routier, n'est-ce pas? Ouais. Parce que c'est pas tout le monde qui veut être chauffeur routier. C'est pas tout le monde qui veut être chauffeur routier, n'est-ce pas? Ouais. En dehors d'être chauffeur routier, quels sont vraiment les métiers que toi tu vas vraiment conseiller à un frère de le faire avant d'arriver en Italie ou lorsqu'il arrive en Italie, quels sont vraiment les métiers qu'il faut faire lorsqu'il arrive en Italie? Bon, regarde, comme on le dit, il n'y a pas seul métier. Okay. Ici, tu arrives en Europe, déjà, si tu as été mécanicien, maçon, menuisier, plombier, tu viens en Italie avec déjà un métier de base. Moi, je vais te conseiller, si tu veux vraiment continuer ce métier-là, va te faire des formations, tu vas obtenir certificat. Parce que chez nous, au Bled, on fait beaucoup de pratique, on ne fait pas de théorie. Ouais. Par contre, en Europe ici, les gars valorisent plus la théorie que la pratique. Oh. Voilà, les certificats sont très importants. C'est ça, beaucoup, ils viennent ici en tant qu'au pays, ils étaient les mécaniciens, les menuisiers talentueux, mais ils arrivent ici, ils abandonnent. Tout ça, ils vont se mettre à faire les travaux, n'importe quoi. Moi, je leur dis non. Si tu as été déjà mécanicien, chauffeur au pays, tu arrives ici, tu rêves à continuer, donne-toi au moins 1 an, 2 ans, 3 ans, va suivre les formations et tu vas t'obtenir des certificats, tu vas continuer à faire ce métier de rêve comme tu souhaitais. C'est très important. Il y en a beaucoup qui n'ont pas compris. Mais la nouvelle génération, j'ai vu que maintenant, on se lance à continuer sur notre rêve. C'est très important. Et moi, je dis, c'est le conseil que j'ai à donner à la jeunesse, c'est ça qui est là. Je ne vais pas sur une fixe, je vais en grosso modo. Je donne en général. Je vais d'abord te saluer et je vais d'abord te remercier. D'abord,
d'avoir accepté de faire cette interview avec nous. 2, d'avoir vraiment partagé ton expertise chaque jour que tu le fais derrière tes lives sur TikTok. C'est là que moi, j'ai été connu. Merci, frère. Et je vois la façon que tu amènes vraiment la jeunesse africaine. Ouais. C'est vraiment quelque chose d'énorme. Ouais. J'aime seulement te dire merci beaucoup et continue avec ce bon travail. Pour ceux qui me suivent ou ceux qui regardent mes vidéos qui te connaissent pas encore, est-ce que tu peux vraiment présenter le nom de ta page TikTok? Ma page. Même si c'est 2 personnes qui viennent s'abonner là-bas, ça serait vraiment. C'est Aloui Focus. Là-bas, nous sommes en 2026. Comme je l'ai dit, personne ne s'endorme. Tu es avec moi, tu vas te réveiller et tu vas réaliser tes rêves comme moi je l'ai réalisé. Et je dis toujours, mon courage est mon orgueil. Et ma détermination est ma richesse. Waouh. Ouais. La plupart des Africains qui sont arrivés en Italie, n'est-ce pas, sont partis en France. Pourquoi Aliou Focus a décidé de rester en Italie? Ben, regarde, allez. Combattre tous ces difficultés. Ouais, ça, je l'ai dit et je continuerai toujours à le dire. Les gars, d'autres, ils arrivent en Italie ici, ils ne se donnent pas le temps. Les gars ne se donnent pas le temps, les gars précipitent la vie. Alors la vie, quand on précipite la vie, parfois on emprunte des chemins de regret. Donc quand on est arrivé, j'ai eu beaucoup de potes qui sont allés en France. Hein. Ça fait 10 ans passé, mais jusqu'en présent, ils n'ont même pas petit certificat pour pouvoir voyager de ici à là. Ils sont toujours là, calés. Alors quand on est arrivé, je pense que si les gars se passentaient ici en Italie, ils pouvaient obtenir tout ce que moi j'ai aujourd'hui. Tu vois, oui. J'ai un bon style de séjour et je suis chez moi. Donc, c'est pas quelque chose que je vais m'inventer, mais c'est pour donner encore leçon à ceux qui nous regardent, à ceux qui vont arriver, à ceux qui sont là. Faut pas précipiter quand tu viens en Europe. Prends le temps d'analyser réellement là où, qu'est-ce que tu veux faire. Là où il y a l'opportunité, on ne laisse pas l'opportunité pour aller ailleurs. Non. Ouais, beaucoup ont laissé l'Italie, ils sont partis en France, ils sont dans le regret. D'autres sont partis en France parce qu'ils ont les amis d'enfance là-bas. Ils vont aller là-bas, ils vont rester dans la communauté, aller boire, aller s'asseoir dans les restaurants, dans les maquis. Moi, je pense que quand on laisse chez nous, on est venu à l'aventure. C'est mieux de se concentrer sur sa vie personnelle que aller dans les compagnies qui ne te sert à rien, quoi. Avant de continuer, tu as un métier en Italie. Ouais. Et tu as une maison. Ouais. Frère, d'où vient vraiment tes motivations? Ça vient de loin, frère. Explique-nous un peu. C'est le focus, c'est la naissance. Parce que la plupart des Africains... C'est lors de la naissance, frère. Beaucoup ont décidé de rester que dans les maisons de location. Pourquoi toi, tu as décidé d'acheter la maison plutôt en Italie? Mais regarde. Malgré tous les difficultés que nous, on raconte ici en Italie. Regarde, frère, tu sais, c'est nous les Africains, on n'a pas compris. Sinon, je pense que ces stratégies-là, comment on dit, les Asiatiques et les Sud-Américains, ils ont ces stratégies-là depuis fort longtemps. Okay. Les gars prennent les maisons avec les banques différentes et c'est nous, on est des locataires maintenant et c'est nous, on paye la maison pour eux à la banque. Oh. Ouais. Donc ça, nous, quand on est là, on précipite. Non, je vais me construire une maison au bled, je vais me faire ça au bled. Alors, ils sont dans la misère ici. 10 mois en Europe, 1 mois en Afrique. Mon frère, où est ta vie? Où passe ta vie? Ta vie réelle là, où tu la vis? Tu la vis ici. Donc, système-toi d'abord. La charité bien ordonnée commence soi-même. Si moi, je suis bien organisé de vie que je mène ici, là, tout sera bon là-bas au bled. Donc, mon frère, avant de penser à bled comme ça là, organise ta vie d'abord. Quand tu t'organises bien ta vie, là où tu es, le reste viendra facilement. Aliou, tu sais aussi que c'est pas facile d'acheter la maison ici en Italie ou ici en Europe, n'est-ce pas? Donc, d'où sont vraiment les pas? Est-ce qu'il aimerait tu alors partager avec nous? Selon toi aussi, ou si quelqu'un y a un Africain qui veut vraiment acheter la maison, n'est-ce pas? Combien qu'il a vraiment besoin d'abord? Comme une épargne. Combien est-ce qu'il a vraiment besoin de beaucoup d'argent comme une épargne pour aller acheter la maison en Italie? Ou quels sont vraiment les pas qu'il faut faire? Il faut prendre. Je sais que c'est quelque chose qui est aussi privé, mais est-ce que tu peux vraiment expliquer peut-être 1 ou 2 mots? Ben, c'est d'avoir le bon contrat. Okay. C'est d'avoir le bon contrat. Sinon, il y a des demandes même que tu peux faire à la banque. Même là, la banque te fait 100%. Hein. Tu sais qu'il y a aussi les gens, aussi les Africains, ils font cette demande parce que nous, les Africains, il y a beaucoup qui ont peur. Tu peux voir, il y a quelqu'un qui a vraiment les compétences, mais c'est qu'il n'est pas entouré avec les bonnes personnes ou avec les gens qui sont motivés, comme toi. Mais regarde, ce truc-là, à propos que je suis en train de donner, là, d'autres vont dire non, il ne faut pas le faire. Alors, ils oublient que nous, les Noirs, on ne le fait pas. Mais les Asiatiques, les Sud-Américains le font et c'est nous, on pas payé pour eux. Comment ça? Oui,
Et ils prennent la maison, ils vont s'endetter, ils vont acheter la maison avec la banque. Et c'est nous maintenant, on est là-bas, c'est nous, on parle lui, c'est nous, on est locataires chez eux là-bas. Mais selon toi, est-ce que c'est bien d'aller prendre, comment dirais-je encore, le loan à la banque? Oui, pourquoi pas. Est-ce que tout le monde peut partir comme ça à la banque et prendre de l'argent pourquoi pas? Si tu as un bon contrat, tu le fais tranquille, frère. Non, c'est juste le contrat. C'est juste d'avoir un bon contrat. Il faut avoir un bon contrat, frère. Il faut avoir un bon contrat. Tu pars, frère. Tu peux avoir la chance même qu'on te donne à 100%. C'est la banque qui fait les dépenses de A à Z. Et si on te donne aussi à 95%, tu vas faire les dépenses. Donc, tu te prépares, minimum, tu te prépares avec un 8000 ou avec un 7000 comme ça. Et tu pars pour les démarches. Et maintenant, ils vont te donner tous les détails. Donc, avec 8000, une personne peut être propriétaire. Oui. Ici en Italie. Ah oui. Wow. Ouais, si on te donne aussi, ça va dépenser, on te donne à 100%, oui. Mais si on te donne à 95%, tu peux dépenser plus de 25, tu peux dépenser plus de 20, hein, ah ou bon? 24, ça dépend. Ça dépend. Quelles sont vraiment les importances d'être un propriétaire ici en Italie? Ben regarde, il y a un grand avantage. Les avantages est que tout cet argent, au lieu de rester en location, donner toujours à le bailleur, les années passent, 10 ans, 15 ans après. Et un jour, le bailleur vient et dit, j'ai besoin de ma maison, toi, tu sors avec tes valises seulement. Par contre, si tu payes la maison avec la banque, le jour 15 ans après, tu décides de quitter, d'aller chez toi, la maison, tu tiens un accord, tu fais avec la banque met sur le marché. Et si on la vend, tu as le retour. Donc voilà l'avantage. Donc tu peux acheter et puis demain tu décides que tu n'as pas fini de payer. Oui. Et demain tu décides que non, tu ne veux plus la maison, tu le remets à vendre. Et puis tout ton argent que tu as payé là, on te redonne. On te donne bien sûr. Ça, les c'est nous, on n'a pas compris les gars. C'est nous, on n'a pas compris. Sinon, si c'est un contrat de 30 ans, un contrat de 25 ans. Ok. Tu vois, tu payes 10 ans ou tu payes 15 ans. Et après les 15 ans, tu décides de quitter le territoire, de rentrer chez toi définitivement. Tu pars, un accord avec la banque, vous faites l'accord. On met la maison sur la vente. Oui. Dès qu'elle a acheté, la banque retire le restant que tu devrais payer et le restant qui te revient, on te le donne. Et tu rentres chez toi avec. Tu as tes carrés. Monsieur Aliou, merci beaucoup pour ces conseils. Toi, tu viens de parler de... Peut-être que tu décides de retourner dans ton pays d'origine. Ouais. Monsieur Aliou, est-ce que toi, tu vois un jour retourner en Afrique? Ou est-ce que ça va venir un jour dans ta tête de retourner en Afrique? Parce que la façon que moi je te vois, la façon que toi tu es très intégré ici en Italie. Bon, regarde, je ne sais pas. On dit jamais. Ok. Ouais, il peut y avoir un jour que je décide de rentrer. Hein. Je rentre au calme. Je rentre chez moi. Mais si tu rentres, est-ce que tu vas rentrer totalement comme ça là où tu vas toujours venir par force? Je peux faire la navette, non? Je peux faire la navette. Je peux faire la navette entre l'Europe et l'Afrique. Je peux faire la navette vu que je quitte ici et tranquillement sans gâter. Et donc, la porte est toujours ouverte. Pour une personne qui est très occupée, une personne qui est très sérieuse, une personne qui est toujours en train de faire quelque chose, n'est-ce pas? Quelles sont vraiment, donc, comment dirais-je encore, les choses que tu fais pour plaisir? Quelles sont les choses qui te rendent vraiment heureux, Aliou? Ben moi, le sport me rend heureux. Quand je m'entraîne, frérot, quand je suis là, je m'entraîne, c'est paradis pour moi, frère, le sport. Ouais, quand je suis en dehors du boulot que je fais, le sport, c'est ma vie quotidienne, frère. Même souvent, je travaille de 4h du matin jusqu'à 18h, j'arrive à la maison, je vais m'entraîner au moins sur 1h à 2h parce que je suis en train d'installer même salle de gym chez moi. Ah ouais. Merde. Ouais, je suis en train de m'acheter les matériels, je m'installe. Actuellement, j'ai mon mini salle de gym chez moi, donc je rentre à n'importe quel moment, je peux m'entraîner. Tu peux t'entraîner? Ouais, donc tranquille. Wow. Quel est un conseil que ça qui me rend heureux. Ouais. Quel est un conseil que toi tu veux donner à la jeunesse africaine, les gens qui veulent venir en Italie ou les gens qui sont même déjà en Italie? Un conseil. Ouais, c'est ceux qui veulent venir en Italie, c'est pour les dire, ou ceux qui veulent venir en Europe, même c'est pour les dire, quand vous venez en Europe, ne précipitez pas. N'écoute pas les ondits. Allez-y jusqu'au bout sur les informations. Parce que les ondits dans les coulisses, dans les restaurants, dans les bars, dans les maquis, c'est les informations des personnes, la majorité, c'est des personnes qui ont tenté des choses que leurs capacités n'ont pas pu obtenir. Donc, pour eux, c'est impossible. Donc, si tu prends ces gens de conseils-là, tu vas rester toujours dans l'ignorance. Ouais, c'est pas tous les amis ou c'est pas toutes les personnes qui sont portées à conseiller, à donner les idées et les informations. Par exemple, moi, je pas fait, je sais pas, entretien d'une embauche et j'arrive là-bas, on me dit non, on me prend pas, on me recrute pas. Et moi, déjà quand on m'a pas recruté là, moi je vais aller informer les amis quoi. Ah, on m'a pas recruté là, la boîte là ne recrute pas les noirs ou la boîte là ne recrute pas des personnes. Non, peut-être la capacité donc qu'ils ont voulu, moi je n'ai pas ça. La raison pour laquelle on m'a pas recruté.
Donc, cela ne veut pas dire qu'on ne recrute pas les Noirs. Non, on arrête. Moi, comme je te le dis, dans une boutique de vêtements que moi j'ai travaillé, j'étais le premier Noir à travailler dans ce boutique-là, dans l'histoire. Donc, quand les clients même venaient là, les gars pensaient que non, je faisais la sécurité. Non, j'étais parmi les commerçants. Donc, dis-toi que tout est possible. Ouais, tout est possible, les gars. Tout est possible si on veut. Tout est possible. Si on veut, tout est possible. Pouvoir. Ouais. Moi, j'utilise ce mot que slow motion is better than no motion. Ouais. Donc, ça veut dire que c'est mieux d'aller lentement, de ne rien faire. Le non-focus me dit beaucoup, n'est-ce pas? Ouais. Comment tu vas vraiment expliquer quel est-ce qui t'est arrivé, qui a fait de toi l'homme que tu es là aujourd'hui? Parce que quand moi, je comprends le non-focus, ça me dit beaucoup de choses. Bon, frère, je pense que peut-être c'est le temps qui va pas nous permettre à donner beaucoup de détails sur Focus. Okay. Sinon, Focus, elle vient de loin, elle vient de l'Afrique. Focus, parce que moi, j'ai commencé l'aventure, c'est pas ici en Europe. Ah. J'ai été d'abord aventuré en Afrique. Ouais, j'ai été d'abord aventuré en Afrique. Pays francophone, pays anglophone, j'ai été. Et donc, le Focus, en français, comme on le dit, c'est le focaliser. Il faut être focalisé, il faut avoir l'ambition. Voilà. Ceux qui me connaissent en personne, ils savent que celui-ci, quand il veut, il peut. Quand il décide, il le fait. Voilà. Ça, c'est petit détail de focus d'abord. Voilà. Focaliser. Quand un garçon décide, il le dit, il doit le faire. C'est ça mon orgueil. Ouais. Il y a d'autres qui, parfois, il y a d'autres qui prennent avoir confiance en soi. Oui. Et l'orgueil, les gars confondent. Donc moi, je viens à eux, je leur dis, alors moi, comme j'ai confiance en moi à faire mes choses, je n'abandonne pas. D'autres, ils transmettent ça comme l'orgueil. Donc moi, je leur dis, c'est ça mon orgueil. Avoir confiance en soi. Voilà. En tant qu'un garçon, faut jamais baisser les bras, faut jamais baisser les gardes devant quelqu'un. Non, reste toi-même, reste toi-même. Be yourself. Be yourself, whatever, be yourself. Either rain, snow, be yourself. Never ever give up. Keep on going on your way, day by day, one day, you will succeed. Quel est le mot de motivation que tu veux donner à quelqu'un comme moi? Frère, c'est de te dire, tu es le maître de ta vie, et tu es le féticheur de ta vie, tu es le prêtre de ta vie, et voilà, ta vie t'appartient. Personne ne viendra faire comme tu souhaites. C'est à toi de le faire comme tu veux. C'est à toi. Si tu as semé maïs, c'est maïs, tu récoltes, c'est pas banane. Celui qui emprunte le chemin de Jimafou, il se retrouve dans le village qui est savait. Donc la vie est tellement simple, les gars. Souvent, on fait semblant de se blaguer et en disant comme ça, la vie est dure, comme ça. Champion, rien n'est facile. Rien n'est facile. Moi, je suis pas diplômé. Mais celui qui a diplôme, Bac+2, qui a doctorat, qui a master, tu viens devant moi, je vais te dire, tu n'es pas. Et d'où viennent ces inspirations alors? Tu peux pas avec moi. Parce que je viens d'un bacatier. Ah. Je viens d'un bacatier. Là-bas où j'ai l'habitude, on a l'habitude d'attendre que celui, quand tu es né du bacatier, où tu viens d'une famille qui n'est pas stable en tant que telle, tu peux pas reçu. Donc moi j'ai dit c'est une idée. C'est idée des gens, c'est les on dit. Sinon, les vrais gosses même viennent du bacatier. Ouais. Donc tu vas me dire que ton enfance a fait de toi de l'homme que toi tu es aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Sinon, Aliou, Focus, je te remercie vraiment pour cette interview. Ça a été et je te remercie vraiment pour avoir acquis ici à Florence. Que mon séjour, moi je l'ai vraiment aimé. Même l'interview, j'ai beaucoup appris derrière toi et je te dis merci. S'il y a un mot que tu peux dire à ma communauté. Les gars, quel est-ce que tu veux aller laisser avec moi? N'oublie pas à suivre ce monsieur parce que vous allez rencontrer des personnes qui vont vous faire comprendre la vie qu'elle doit être. La vie, elle est très simple, les gars. C'est nous, on se complique. Donc, ce monsieur, il est en train de faire quelque chose qui est énorme. Il s'est déplacé de Como venir me trouver ici à Florence. Je tiens à le dire encore, big up. Juste pour faire cette interview. Il a fait ça pour lui-même, hein. Pas pour moi, parce que c'est lui qui a pris l'initiative à me chercher pendant des mois. Et aujourd'hui, Dieu a fait qu'il m'a trouvé ici. Donc voilà, je tiens à lui dire encore big up et je le remercie. Ensemble, allez-y, likez la vidéo et suivez des personnes. Si vous savez, quand vous voulez réussir dans la vie, suivez des personnes qui ont la capacité de la compréhension et qui ont vraiment vouloir de progresser dans leur vie. Et comme ça, vous allez vous avancer ensemble. Suivez ce monsieur. Il porte un message à la communauté africaine. Et vous êtes salués, les gars. Vous-même, vous avez compris. Si vous avez vraiment aimé la vidéo, n'hésitez pas de liker, commenter et abonnez-vous. Et abonnez-vous aussi dans le compte de mon frère. Aliou Focus always.
Avec moi, ça dort pas. On se parle à la prochaine vidéo. Peace.